Salut à tous, c'est Yann Bourrel, kiné-ostéopathe depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on va parler de la fasciite plantaire. Salut Yannou, déjà est-ce que tu peux me dire ce que c'est la fasciite plantaire? Alors la fasciite plantaire, c'est l'inflammation du fascia plantaire qui se trouve sous le pied. C'est une partie un petit peu tendineuse qui part du calcanéum et qui va jusqu'aux orteils ici. Alors ce sont des lésions soit inflammatoires, soit dégénératives, mais ça crée des douleurs lors de l'activité physique. Et comment ça se caractérise? C'est quoi les douleurs? Ça se caractérise avec une douleur souvent qui est un petit peu antérieure ici. Et donc c'est des douleurs où on a mal le matin par exemple. On a du mal à dérouler le pas, ça fait mal. Et puis tout doucement au fur et à mesure ça chauffe. Du coup ça va mieux. Par contre on ne peut pas faire de sport parce que ça rend l'activité sportive vraiment pénible. On a du mal à refaire, à aller courir, à faire ses randonnées. Et c'est vraiment invalidant pour les sportifs. Est-ce que tu peux nous dire les premiers soins à faire très vite chez soi pour aller mieux? Alors, lorsqu'on a vraiment mal, ce qu'il faut faire, c'est il va falloir glacer, il va falloir immobiliser la zone. Alors, le top, ça serait de faire un strapping pour diminuer les douleurs parce que plus vous avez la possibilité de limiter le déroulé du pas et moins vous allez tirer dessus. Je vous mettrai une vidéo, vous regarderez dans ma chaîne YouTube, vous allez voir le strapping de la fasciite plantaire, c'est un truc qui marche super bien. Si on n'a pas la capacité de faire un strap, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vous conseille d'acheter des petites talonnettes parce que si on se met un tout petit peu en flexion plantaire, on va diminuer les tensions au niveau de la ponévrose et donc du coup on va diminuer les douleurs. Donc le top, ça serait de voir un podologue également. On peut mettre de l'argile verte, on peut mettre des huiles essentielles de Golteri. Parfois, on peut même mettre aussi des patchs d'anti-inflammatoires. Ça peut faire du bien. Ce qu'il faut absolument, par contre, c'est arrêter les impacts. Donc, on arrête la course, on arrête peut-être le foot ou ce qui fait mal pour passer à des activités où il y aura le moins de tension à ce niveau-là. Donc on peut marcher, évidemment on doit marcher, mais par contre on va privilégier le vélo ou la natation, mais des sports portés où il n'y a pas d'impact parce que sinon on va toujours tirer sur cette zone et réinflammer tout le temps. Bon. Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire à la maison qui pourraient nous soulager? Alors oui, on peut faire des exercices. Alors le but du jeu, il va être de détendre toute la partie postérieure de la jambe. Alors que ce soit évidemment la partie sous le pied, d'accord? Donc on va faire des étirements où on va engager en plus les orteils pour aller étirer vraiment tout le fascia, mais on va également étirer toute la chaîne postérieure, le mollet, le solaire, les jumeaux, mais également les ischios. Plus on aura une chaîne postérieure souple et plus on va diminuer les tensions ici sous le talon. Je vous partage des étirements qui sont très efficaces que vous pouvez faire chez vous. Premier étirement, vous allez rouler une serviette que vous allez positionner sous les orteils. Alors, le but du jeu, il est d'étirer le dessous du pied et le mollet en avançant le genou vers l'avant. Ensuite, vous allez étirer les ischios. Donc là, vous tenez votre cuisse avec les deux mains et vous allez remonter la pointe du pied vers vous. Vous allez sentir une tension dans le mollet, dans les ischios et dans le dessous du pied. Vous pouvez majorer ces tensions avec une serviette ou un élastique. Autre étirement. Pour le mollet, on va s'appuyer sur un meuble ou sur un mur et on va tendre la jambe et on va pencher le buste vers l'avant. Autre étirement du mollet pour varier, on va bien étirer la jambe droite là sur l'image et on va poser le talon au sol et se pencher vers l'avant. Je vais vous montrer quelques techniques d'automassage. Premier massage avec une balle ou un petit rouleau, vous allez masser le dessous du pied. Voilà, vous pouvez faire des appuis. C'est super efficace. Ensuite, on peut aller utiliser un pistolet de massage. Vous voyez, ça fait vibrer le fascia plantaire. Si vous avez que vos mains, bien évidemment, vous pouvez masser avec vos mains. Mais il faut relâcher absolument cette zone-là. Voici quelques exemples d'exercices que vous pouvez faire chez vous. Premier exercice, vous allez travailler le fléchisseur de l'hallux. Vous prenez un élastique. Voilà, et on va faire travailler le fléchisseur de l'hallux gauche. Et vous voyez, vous vous déstabilisez avec l'autre pied en bougeant l'élastique. Autre système, on va faire de l'excentrique, vous poussez vers le bas et avec votre main, vous tirez l'élastique vers le haut et vous allez travailler le muscle en allongement. Encore une remise en charge, on peut aller travailler évidemment les sauts, saut en avant, saut en arrière, également saut latéralement parce que vous voyez qu'on a un travail du pied énorme.
Pour finir, les exercices de Stanish, on monte à 2 pieds et on redescend doucement à 2 pieds. D'accord, ça c'est dans la première partie et ensuite on va monter à 2 pieds et on va redescendre sur un seul pied. Et là, du coup, on aura une remise en charge progressive des tissus, des muscles, des tendons et on sera ainsi beaucoup plus performant. Et est-ce qu'il faut aller voir un professionnel de santé? Alors oui, je te conseille d'aller voir, alors déjà, un ostéopathe parce que souvent, on a des fausses fascites plantaires avec des blocages au niveau du médio-pied qui sont hyper importants, un cuboïde bas, le naviculaire également. On va avoir une sous-astragalienne qui est des fois compactée, qui est en souffrance. Un hallux qui est également bloqué. Il est fondamental d'aller libérer toutes ces structures, cheville, tibia, péroné, voilà, toutes les rotations et on remonte. L'ostéo, il va tout débloquer. On peut aller voir également un masseur-kinésithérapeute qui va utiliser alors ces machines comme la T-Car-thérapie, le laser, le froid ou les ondes de choc parfois, où on va aller travailler pour détendre toutes les tensions et travailler sur l'inflammation avec les machines, mais aussi avec la partie manuelle et des outils comme le pistolet de massage, les floss bands qui marchent très bien. On va aller crocheter toutes les tensions, par exemple entre le fléchisseur et l'abducteur propre du 1 et le fléchisseur commun des orteils. Voilà, on va aller travailler pour redonner de la mobilité, diminuer les tensions tissulaires et ainsi diminuer les douleurs au niveau du fascia. Un autre thérapeute qu'on peut aller voir, c'est évidemment le podologue. Le podologue qui va du coup nous réaliser sur mesure en fonction de votre posture et de votre appui, des semelles qui vont vous décharger cette zone de souffrance. Et c'est hyper important d'aller chez le podo. On va aussi changer ses chaussures parce que peut-être qu'il y a un problème d'amorti, voilà, ou peut-être qu'il n'y a pas assez de drop. Dans une période, il va falloir remettre un petit peu de drop pour décharger le fascia plantaire et du coup diminuer les douleurs et augmenter la cicatrisation. Et après, on va remonter progressivement. Le but, il va être de remonter progressivement la quantité de stress mécanique, c'est-à-dire le nombre d'impacts pour réhabituer les tissus à être capables d'encaisser plus de contraintes. Et là, il faut être progressif et il n'y a pas de raison, ça devrait passer. En dernier recours, il faut aller voir un rhumatologue. Des fois, on a besoin d'infiltration sur les cas vraiment les plus compliqués, mais je ne vous le souhaite pas. Est-ce que tu peux nous donner à peu près une durée avant que la douleur s'estompe un peu? Alors la durée, évidemment, elle va dépendre du moment auquel vous avez coupé. Parce que si vous avez coupé au tout début, eh bien ça va être facile, ça va être quelques semaines. Et si par contre vous avez tiré dessus, vous avez souffert, vous avez enduré pendant des mois, ben, peut-être qu'il va vous falloir des fois des mois pour aller mieux. Voilà. Je prends souvent l'exemple de la perte de poids. Vous allez me dire, en combien de temps je vais maigrir? Ben, ça dépend ce que vous voulez perdre. Si c'est perdre 80 kg ou perdre 3 kg, eh ben, ça ne va pas être le même délai. Et ça, c'est facile à comprendre avec les kilos. C'est pareil pour vos douleurs. Est-ce que tu as un dernier petit tips avant de conclure? Alors, un truc facile à faire, c'est le taping sous le pied qui, parfois, soulage énormément. Vous pouvez vous le faire tout seul. Pareil, je vais vous faire une vidéo et je vais vous la poster sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la trouver. Donc, n'hésitez pas à vous réaliser ce montage. Et s'il est positif, si vous avez une amélioration, vous pouvez le faire régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, vous pouvez, si cela vous intéresse, je partage plein de contenus gratuits dans mon Linktree que vous allez retrouver en dessous de la vidéo. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir plein de cadeaux, plein de possibilités de se former également. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like et je vous dis à très bientôt.